Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à mettre dans le chat si vous m'entendez bien. Bonjour, bonjour. Ah, super, merci. Alors, bienvenue à ce webinaire sur transformer son smartphone en laboratoire avec l'appli Physique. Donc, comme intervenant, nous avons Aline Chailloux, professeure de physique-chimie en lycée, et Christophe Chazot, concepteur de l'appli Physique. Bonjour à tous. Bonjour. Juste avant de leur laisser la parole, une petite précision. Vous avez deux espaces. Donc, vous avez un espace chat où vous pouvez mettre vos remarques et un espace questions. Et là, c'est l'endroit où vous allez poser vos questions et les intervenants vont y répondre. Il y aura également un petit temps de déploiement de l'application et il y aura également un temps de questions à la fin. Merci beaucoup et je passe maintenant la parole aux intervenants. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je suis Christophe Chazot et j'ai conçu l'application Physique. Et avec moi, il y a Aline Chailloux. Aline, tu veux te présenter? Oui, rapidement. Donc, Aline Chailloux, moi, je suis enseignante de sciences physiques depuis un certain nombre d'années, depuis une dizaine d'années à mi-temps à la Fondation La Main à la Pâte. Et c'est dans ce cadre qu'on a travaillé avec Christophe. Voilà, donc vous m'avez pas entendu parce que j'avais pas retiré mon micro. Donc, Aline Chailloux, moi, je suis enseignante de sciences physiques en lycée et depuis une dizaine d'années à mi-temps à la Fondation La Main à la Pâte. Et c'est dans ce cadre qu'on a travaillé avec Christophe. Voilà, donc on va vous présenter l'application Physique, qui est une application disponible gratuitement sur les différentes plateformes et qui permet de faire plus de science et de conduire des expérimentations scientifiques très simplement avec un portable. Donc, la prochaine slide, Aline, s'il te plaît. Donc, on va parler de à quoi sert Physique, comment ça fonctionne, comment utiliser Physique en classe, quelles ressources utiliser, et puis une mise en pratique avec en atelier. Voilà. Donc, un rappel rapide. Et alors, l'idée, c'est que cette présentation, les présentations des différentes fonctionnalités durent à peu près 10 minutes, qu'après Aline présente pendant 10 minutes comment on utilise Physique et des expériences en classe qui ont été menées dans les différents collèges et lycées avec lesquels on travaille. Et puis finalement, vous faire utiliser Physique sur la cinématique, qui est un des points très intéressants de l'application. Voilà. Donc, Physique encourage la démarche d'investigation en transformant le portable des élèves en un laboratoire scientifique. Et l'idée, c'est d'aider l'élève à pratiquer de la démarche scientifique. C'est un outil pédagogique qui est motivant pour les élèves. Vous allez voir, il est très coloré et réponse instantanée et très facile à utiliser. Et il encourage bien sûr l'acteur à devenir acteur de son apprentissage. Alors, Physique, en français, ça se dit physique, mais en anglais, ça se dit plutôt PhysIQ, des bulles et de l'intelligence. Et vraiment, c'est utilisable en physique, mais aussi en chimie, en sciences nat, et puis dans d'autres applications comme la musique, la peinture, etc. Donc vraiment un nombre d'applications très large. Et pour ça, on utilise l'ensemble des capteurs du portable qui sont présents dans les portables modernes. Et là, vous avez tous les capteurs qui sont utilisés par l'application. Donc, bien sûr, on utilise la caméra pour mesurer de la couleur, de la luminosité, le mouvement, l'accéléromètre, le gyroscope, le magnétomètre, le luxmètre et bien sûr le microphone. Et puis, on peut également, grâce à l'écran tactile ou au haut-parleur, produire d'autres types d'expériences qui sont également très intéressantes. Donc, les portables sont des outils très, très intéressants du point de vue de l'éducation et du point de vue de l'expérimentation. Alors, donc on a rassemblé toutes ces possibilités offertes par les smartphones pour donner un outil qui permet de mesurer plus de 40 types de mesures différentes, 40 types de mesures physiques différentes, et puis il y a des outils d'expérimentation également, vous verrez. D'offrir également un véritable cahier d'expérience. Donc on peut enregistrer toutes ces données et les afficher, les manipuler, et puis les partager. Et puis on a fait une interface pour créer, visualiser, partager des activités, donc qui permet à l'enseignant et à l'élève de s'échanger à la fois des protocoles expérimentaux, mais également les résultats de ces expérimentations. C'est un outil qui est précis, qui est ergonomique, ça c'est très important. On a à notre disposition des smartphones qui sont des outils extraordinaires en termes d'ergonomie et qui sont extrêmement intuitifs. Donc on a essayé de capitaliser sur toutes ces capacités.
Et puis, il est collaboratif grâce, bien sûr, à la communication. On peut échanger des choses. Et donc, il est utilisable en classe, à la maison ou sur le terrain. Physique est utilisable sur tous les types de smartphones. Et bien sûr, l'application est gratuite. Il n'y a pas de partage de données personnelles. Donc, quand vous vous connectez, il n'y a pas à rentrer un email ou quoi que ce soit. C'est un outil vraiment qui est totalement gratuit dans tous les sens du terme. Et puis, il bénéficie de mises à jour régulières. Très régulièrement, on rajoute de nouveaux instruments. Par exemple, la cinématique, c'est quelque chose qu'on a rajouté en novembre. Alors, je vais passer un tout petit peu de temps sur les différentes fonctionnalités de l'application et puis son ergonomie. Donc déjà, quand vous ouvrez l'application, vous arrivez sur ce type d'écran qui, pour les élèves, est extrêmement simple parce qu'ils ont tendance naturellement à appuyer sur le plus et donc à accéder aux différents instruments de mesure. Mais également, vous voyez le bandeau inférieur auquel ils sont très habitués et qui ressemble à un bandeau Instagram ou Facebook, dans lequel ils peuvent commuter entre les activités, leur cahier d'expérience, faire des mesures, les outils d'expérimentation et les différents réglages. Voilà. Avant de passer à la diapo suivante, si parmi les participants, certains n'ont pas eu le temps de télécharger l'appli, comme on a prévu une petite prise en main dans 10-15 minutes, vous avez encore le temps de la télécharger pour qu'on puisse travailler ensemble dans quelques minutes. Voilà. Physique sur iOS ou Android, c'est égal. Alors, du point de vue donc si vous appuyez sur le petit tout en bas, là où il y a marqué mesure, le signal un peu sismographique, là vous accédez à vos différentes mesures, donc vous accédez aux différents instruments de mesure. Et si vous appuyez sur le plus, vous voyez que vous avez à droite l'ensemble des mesures que vous pouvez faire et on les a classées par instrument. Une fois que vous avez sélectionné votre instrument de mesure, par exemple ici l'accélération transversale, à ce moment-là, la mesure va s'afficher instantanément. Vous voyez qu'également il y a un petit pictogramme qui dit quelle mesure vous regardez. Ensuite, il y a l'unité, très importante, et puis il y a la mesure qui s'affiche perpétuellement. Et puis il y a un graphe qui décrit qu'est-ce qu'on est en train d'enregistrer. L'intérêt de ce type d'écran, c'est que, si tu peux revenir Ali, l'intérêt de ce type d'écran, c'est qu'il est très pratique pour l'élève parce qu'il voit tout de suite qu'il se passe quelque chose sur son portable et il voit tout de suite qu'il y a une mesure qui est en train de faire. Selon le type de mesure que vous faites, eh bien l'écran changera. Par exemple, là au centre, c'est un écran type oscilloscope. Donc, vous voyez l'amplitude du signal, là c'est l'amplitude du signal sonore mesuré sur 10 millisecondes. Mais si par exemple on enregistre un spectre qui est beaucoup mieux affiché avec un affichage colonne, à ce moment-là, il y a un affichage colonne qui s'affiche. Donc vraiment, l'outil est très bien adapté aux différents types de mesures et également, avec ses couleurs, permet à l'élève de se sentir un peu motivé par ce qui se passe. Prochaine slide. Alors donc, comment fait-on des mesures ? Pour faire des mesures, vous pouvez appuyer soit sur le bouton de gauche, le bouton rouge de gauche ou le bouton rouge de droite. Le bouton rouge de gauche sert à faire des mesures instantanées. Donc, vous allez prendre une mesure à l'instant T. Vous allez enregistrer dans votre cahier d'expérience la mesure à l'instant T qui s'affiche sur l'écran. Et si vous voulez enregistrer la mesure de façon temporelle, à ce moment-là, vous pouvez enregistrer sur le bouton REC. À ce moment-là, vous allez enregistrer l'information jusqu'à ce que vous appuyez sur le bouton Stop. Et à l'issue quand vous aurez appuyé sur le bouton Stop, l'ensemble des mesures que vous avez faites vont apparaître dans le cahier d'expérience. Donc, si on passe à la prochaine diapo. Alors, juste pour mention, avant d'aller à cette prochaine diapo, vous pouvez à tout moment consulter en appuyant sur le i tout en haut l'ensemble des informations sur les instruments que vous êtes en train d'utiliser. Passe. Alors, ensuite, une fois que vous avez fait ces mesures, elles arrivent dans le cahier d'expérience. Le cahier d'expérience collecte l'ensemble des mesures que vous avez faites, mais également vous pouvez rajouter dans le cahier d'expérience, je dis vous, en fait c'est l'élève qui peut rajouter dans le cahier d'expérience, du texte, des photos ou des tableaux. Donc ces photos peuvent être des photos qu'il prend pour documenter son cahier d'expérience. Il va rajouter du texte sur ces mesures, mais il peut également à l'intérieur du cahier d'expérience, et vous voyez ici au centre, là, c'est une mesure, ça c'est une mesure de vibration, donc vibration d'une guitare, si je me souviens bien. On a mis le smartphone sur une guitare. Tu peux revenir, Ali ?
on a mis le smartphone sur une guitare, c'est que tu dois être en passage automatique. On a mis le smartphone sur une guitare et on l'a laissé vibrer, et donc ça c'est l'enregistrement de la vibration. Et vous voyez qu'elle s'atténue. Et après, l'élève peut zoomer grâce aux deux, soit grâce au plus et au moins, il peut zoomer sur l'échelle verticale, il peut ajuster automatiquement l'échelle, il peut également zoomer en largeur, donc sélectionner un intervalle de temps particulier sur lequel il va concentrer son analyse. S'il appuie sur le petit bouton de graphe, il peut également changer entre graphe ligne, graphe point ou graphe colonne. Voilà. Une fois qu'on a organisé son cahier d'expérience, en rajoutant toutes les mesures qu'on a faites, du texte, des photos, éventuellement des tableaux, si par exemple on a enregistré des mesures de luminosité ou des mesures de température, etc., on peut exporter son cahier, soit sous forme de PDF, et à ce moment-là, il y a un PDF qui est produit et que l'élève peut partager avec tous les moyens dont il dispose à sa disposition, WhatsApp, le mail, il peut également le mettre sur un drive, il peut l'envoyer en partage Bluetooth, etc. Mais on peut également partager le cahier d'expérience sous une forme de fichier Excel, CSV, qui peut être récupéré par n'importe quel tableur, ou alors être partagé sous une forme qu'on appelle un fichier FIS, qui est un fichier qui peut être téléchargé par un autre élève qui a une autre application, qui a la même application, et qui va donc rajouter l'information que lui a communiquée ce premier élève et le rajouter à son propre cahier d'expérience. Donc, grâce à l'exportation des fichiers, là, on peut collaborer, c'est-à-dire que chaque élève peut travailler indépendamment et on peut réunir l'ensemble de ces informations dans un seul cahier d'expérience. Alors, les smartphones ont beaucoup plus de possibilités que juste analyser des informations. Et dans les outils, vous avez tout un tas de capacités additionnelles qui sont offertes. Par exemple, il y a l'écran duo qui permet d'enregistrer 2 informations simultanément. Vous voyez ça sur l'écran de droite. Donc là, j'enregistre l'accélération horizontale et l'accélération verticale. Ça, c'est un premier outil. Si tu passes à la prochaine. Et puis, il y a plein d'autres outils, comme par exemple le synthétiseur de son, qui permet de synthétiser des sons complexes sur 3 voix séparées, donc 3 fréquences qui s'additionneront et qui seront synthétisées instantanément. D'ailleurs, ces sons peuvent être analysés sur Android, par exemple, en même temps qu'ils sont joués par ces 2 écrans. Vous avez une bibliothèque de sons qui regroupe une vingtaine de sons différents qui peuvent être analysés par l'élève. Il y a des sons de diapason, des sons d'instruments de musique, des sons d'effets Doppler, des sons qui servent à pratiquer l'écolocalisation, etc. Tout un tas de sons qui peuvent être utilisés directement par l'élève à partir de son application. Vous avez un synthétiseur de couleurs, vous avez les déclencheurs qui permettent de commencer ou d'arrêter une mesure à un moment particulier, s'il se passe quelque chose de particulier, soit du temps, soit si le portable bouge, etc. Et puis, il y a un module qui nous a vraiment excités, qui on est très excités à développer, c'est le module de l'étude cinématique qui permet d'analyser des chronophotographies ou des vidéos et d'en déduire la vitesse, l'énergie, la position de tout mobile dont le mouvement a été enregistré soit par photo, soit par vidéo. C'est d'ailleurs, pour faire un petit teaser, c'est d'ailleurs là-dessus qu'on vous proposera une petite prise en main tout à l'heure, parce que c'est un outil un peu particulier, donc on a décidé de vous faire une petite prise en main là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est les outils. Et puis finalement, il y a quelque chose que je voulais mentionner, on ne passera pas plus, mais si vous êtes intéressé, il y a plein d'informations qu'on peut retrouver sur le site physique.org, mais qui est tout le partage, l'importation, la création et le partage de protocoles. Donc là, c'est un moyen pour le professeur, pour l'enseignant, de partager avec ses élèves une activité qu'il souhaite que l'élève réalise. Et à ce moment-là, l'élève peut passer directement, donc comme son activité qu'il télécharge grâce à un QR code et qui se fait sans Internet. Hein, c'est un QR code qui contient l'ensemble des informations dont l'élève a besoin. Il n'a pas besoin d'utiliser Internet, donc c'est quelque chose qu'on peut partager, par exemple, facilement en classe. Et il va pouvoir passer directement entre les activités, son cahier d'expérience, les mesures, les instruments d'expérimentation, et il peut passer de l'un à l'autre sans perdre le fil de son travail. C'est-à-dire que quand vous êtes quelque part sur le cahier d'expérience, vous allez faire d'autres mesures. Quand vous allez revenir sur le cahier d'expérience, vous allez vous retrouver exactement au point où vous en étiez. Rien n'est jamais perdu à l'intérieur de physique. Voilà. Donc avec Aline, maintenant, on va regarder des exemples d'utilisation en classe ou à distance. Oui, bonjour. Alors, donc l'appli, Christophe ne l'a pas précisé,
Elle a été conçue il y a maintenant un peu plus de 2 ans, hein, Christophe, c'est-à-dire juste avant le confinement. Donc, les premiers tests en classe ont été faits pendant le confinement, c'est-à-dire en avril, enfin avril-mai 2020. Et notamment, là, vous avez des exemples de PDF qui ont été réalisés par des élèves de terminale, mes élèves de terminale, puisque j'ai des classes de seconde et de terminale, en lien avec la loi en V2 sur R, l'accélération égale V2 sur R qu'on voit en terminale. Voilà. Excusez-moi. Oui. Je suis désolée de te déranger. En fait, j'ai une petite question. Je pense qu'il faut la poser maintenant. Oui, j'ai vu sur le son. Ouais. Ouais, alors Christophe, je te la lis. Oui, vous venez de préciser, tu l'as vu? Oui, je vois votre question, Sophie. Donc, l'analyse du son est bien sûr possible sur Android et sur iPhone. Hein, c'est pas, les deux sont capables des mêmes possibilités. Sur iPad également, c'est-à-dire que c'est une bonne remarque. On peut également travailler sur tablette, que ce soit les tablettes iPad ou les tablettes sur Android. Voilà, donc vous pouvez travailler sur tous les appareils qui sont compatibles Android. On a également des professeurs qui travaillent avec des Chromebooks en Belgique. Voilà, donc ça c'est possible. Et alors, ce qui se passe sur iPad et ce que vous ne pouvez pas faire, ou sur iPhone, c'est à la fois jouer un son et l'écouter. Voilà. Mais sur les iPads, normalement, il n'y a aucun souci. Voilà. Mais alors il y a eu à un moment, ils ont changé l'iOS et on est obligé d'updater la version sur iPhone. Donc, voilà. Mais Sophie, si vous avez un problème, on peut prendre ça offline et puis on peut se recontacter et on vous aidera. Donc, j'y suis, il y a une autre question. Physique permet-il de réaliser une chronophotographie? Oui, alors ça, on le montrera tout à l'heure. D'accord. En fait, ça permet, à partir d'une vidéo prise, ça permet de faire un pointage et d'avoir du coup sur le fond de l'image d'une image de la vidéo, un peu comme on a, je sais pas, au bac par exemple, on a le pointage qui est fait avec les différentes positions et donc du coup on réalise sa chronophotographie. Mais si la question c'est est-ce que c'est du type motion shot là, non, c'est pas tout à fait pareil. On prend la vidéo, on fait son propre pointage et du coup on obtient les différentes positions en fonction du temps et donc une chronophotographie. Mais c'est pas tout à fait une chronophotographie. Oui, on n'est pas, disons que sur les choses sur lesquelles nous on se concentre, c'est vraiment essayer de donner des outils de mesure les plus précis possibles. Par contre, on n'est pas, il faudrait qu'on se concentre plus sur l'analyse d'images, etc., pour être capable de faire à partir d'une vidéo une chronophotographie. C'est pas un projet sur lequel on a travaillé et c'est pas vraiment dans nos attributions non plus. Donc il y avait quelque chose qui faisait ça sur Android. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel on s'est concentré. Alors, du coup, je reprends, mais n'hésitez pas hein, si vous avez d'autres questions. Donc là, je disais, c'est donc un petit, pour vous montrer comment des élèves, bon là, de terminale, réalisent un protocole. Vous voyez que, un cahier d'expérience, ils l'ont partagé avec moi, puisqu'on était à l'époque en confiné, comme je l'ai dit. Donc, vous voyez que selon l'outil qu'ils ont utilisé, donc à droite, vous avez le PDF qui a été créé directement par l'appli physique et que l'élève m'a envoyé par mail. Et à gauche, c'est les mesures faites avec physique, mais avec un générateur de PDF que l'élève avait sur son téléphone. Vous voyez que les élèves ont très simplement, sans qu'on fasse aucune formation pour le coup, puisque là, ils ont pris en main tout seuls l'appli de chez eux, pu intégrer des graphes, du texte, des images, des photos. Et puis, quand les explications devenaient un peu trop complexes à écrire, à taper sur physique, eh ben, ils prenaient carrément en photo leur cahier et leur démonstration mathématique. Ça, c'est un autre exemple qu'on a réalisé, puisque comme je vous l'ai dit, je fais partie de la Fondation La Main à la Pâte. Et dans ce cadre, on teste l'application dans certains collèges, et notamment dans des collèges un peu difficiles à Montreuil, en ZEP, en milieu un petit peu défavorisé. Et là, c'était justement en lien, les élèves avaient vu le principe de la chronophotographie en classe.
et c'est la petite prise en main qu'on vous proposera tout à l'heure. On utilisait l'appli physique pour vérifier les mesures qu'ils avaient faites à la main avec la chronophotographie. Et ensuite, ça nous a permis de leur expliquer très simplement comment on pouvait faire une analyse vidéo pour faire toutes les études de mouvement. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure au moment de la prise en main. En termes de ressources, très rapidement, mais c'est pareil, on pourra répondre à vos questions si vous en avez. Donc, vous avez différents sites. Donc, vous avez le site maintenu par Christophe, qui est le site physique.org, sur lequel vous allez trouver des tas de petits exemples d'utilisation de l'appli en classe, tout niveau. Hein. Donc là, vous retrouverez aussi bien des choses faisables au collège, au lycée ou même à un niveau supérieur. Ça peut aussi donner des idées de grand oral. Voilà, ça permet de s'interroger aussi sur le monde qui nous entoure et pas juste être dans le cadre des programmes. Vous aurez le site de la Fondation La Main à la Pâte. Donc là, dans le cadre de La Main à la Pâte, vous aurez essentiellement des ressources prévues pour répondre au programme de collège et début lycée. Vous n'aurez pas, par exemple, l'expérience que je vous ai montrée niveau terminal avec l'accélération centripète en V2 sur R. Donc ça vous ne l'aurez pas, mais vous aurez plein d'autres choses, et notamment des choses en pluridisciplinaire, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, puisque l'appli physique permet de travailler très très facilement en interdisciplinarité. Donc là, vous avez un exemple sur la fréquence cardiaque qui peut être tout à fait l'occasion de voir les notions de période et fréquence en sciences physiques, mais aussi en SVT. Et en fait, ils ont utilisé toutes nos ressources à la Fondation, sont testées en classe. Les élèves l'ont fait aussi en lien avec le sport pour tester leur capacité de récupération. Hein. Voilà, par exemple. Donc, le site de la Fondation en deuxième truc de ressources. Et puis ensuite, vous avez bien entendu les ressources qui commencent à être proposées par certains éditeurs, dont Atier, grâce à qui on se retrouve aujourd'hui. Donc, dans le livre, enfin la mise à jour du manuel numérique de première spécialité, vous allez donc trouver différentes activités proposées utilisant physique, notamment l'une de chronophotographie sur le pendule et les calculs énergétiques, et une autre en lien avec le son, et notamment la vitesse du son, comment mesurer la vitesse du son. Alors ça, c'est des choses là qu'on a proposées dans le cadre de ce remaniement du manuel numérique d'Atier en première, mais la vitesse du son est tout à fait faisable. Moi, je l'ai faite avec mes secondes, hein, donc c'est une ressource que vous pouvez tout à fait aller voir et utiliser avec vos secondes. Donc vous allez, là on vous a mis les pages et puis un petit peu le visuel de ce que vous retrouverez dans les livres. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses, Marie, ou sur les ressources, tant qu'on a la diapo sous les yeux. En fait, je voulais peut-être vous montrer un peu comment on accède en fait à ces ressources. Je peux le faire maintenant. Alors, tu veux que je quitte, j'arrête de présenter du coup? Du coup, je vais partager. Oui, mais si tu partages, ça va venir par-dessus. Vas-y, teste. Sinon, je l'arrête de partager. Est-ce que vous voyez bien? Pas encore, ça y est. Oui, très bien. Très bien. OK. Donc, tant qu'on y est, effectivement, je vais vous montrer comment est-ce qu'on accède à ces ressources. Donc là, je suis sur mesmanuels.fr. On va retrouver tous les manuels numériques. Et j'ai mis comme discipline physique-chimie pour me permettre de trouver très rapidement le manuel. Donc là, le manuel est là. Donc en fait, il suffit de cliquer sur démo enseignant et on va accéder à la démo du manuel numérique. Voilà, donc là, nous sommes dessus. Alors, comment faire pour accéder aux ressources? Tout simplement, vous allez aller dans enrichissement. Donc, je clique ici. Et comme il s'agit d'une nouveauté 2022, eh bien, il va falloir aller dans nouveauté 2022. Ensuite, plus prof, puisque ça va être vraiment pour l'enseignant. Et je vais vous montrer, donc là, on a justement les corrigés physiques, et je vais cliquer sur celui-ci pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, voilà. Donc là, on le voit. Je vous le montre un petit peu. Il est possible de le télécharger, évidemment.
Une autre ressource dont je voulais vous parler, c'est, alors on va revenir sur le manuel, ça va être donc toujours dans enrichissement, ici. Vous avez plus prof tout en haut. Et quand on regarde dedans, vous avez accès au livre du professeur complet. Donc là, il va apparaître. Voilà. Donc si vous désirez plus de détails, vous pouvez tout à fait aller regarder dans le livre du professeur. Je pourrais vous faire un récapitulatif aussi de ça sur le chat si ça vous intéresse. Donc, juste un petit complément. Ça, ce que Marie vient de vous montrer, c'est sur la partie, effectivement, dans les plus profs, vous avez le corrigé. Et bien sûr, dans le menu, il y a un onglet qui s'appelle activité physique, où là, vous retrouvez la version énoncée pour les élèves. Merci. Ok, merci. Donc, voilà. Donc, du coup, je peux passer sur ces ressources. Sachez que vous trouverez, commencerez à trouver d'autres ressources numériques à d'autres niveaux dans d'autres livres et même en lycée pro. Hein, il y a certains éditeurs en lycée pro qui ont aussi commencé à proposer physique comme outil pour les élèves. Voilà. Alors, juste en quelques mots, la plateforme à la Fondation La Main à la Pâte, on a une plateforme d'auto-formation évidemment gratuite et donc sur laquelle vous pourrez retrouver une auto-formation en lien avec l'appli physique et vous avez aussi les vidéos de la chaîne YouTube Physique Lab que vous pouvez retrouver directement sur YouTube si vous êtes plus doué que moi ou en passant par le site physique.org qu'on a cité tout à l'heure. Voilà, donc on va passer à la mise en pratique. Aline, si je peux ajouter également, il y a tout un travail qui est fait également avec l'Université d'Orsay, donc on est avec Julien Bobrov et son équipe sur la science, la physique autrement. Et donc, ils ont également produit des ressources. Alors, c'est moins des ressources utilisables en classe directement, parce qu'elles ne sont pas alignées sur le programme. Toutes les ressources qui sont faites par La Main à la Pâte sont alignées sur le programme, donc peuvent être directement utilisées à l'intérieur du cursus. Mais là, les ressources de Bobrov et de son équipe sont plus des ressources assez générales sur la physique et plus de la culture générale plutôt que utilisables en cours. Mais c'est passionnant tout le travail qu'il fait sur ce sujet. Voilà, alors on peut se faire, je crois qu'on est pile poil dans les temps, donc on peut se faire une petite pause avec d'éventuelles questions sur l'appli en elle-même, éventuellement, et sinon on va vous proposer une petite prise en main de l'outil cinématique, mais bien sûr, comme pendant toute prise en main, surtout que là on ne vous voit pas, c'est assez frustrant, mais c'est comme ça, évidemment vous pouvez tester plein d'autres choses que ce qu'on vous propose, et on répondra quand même à vos questions, même si vous ne testez pas ce qu'on vous demande de tester en direct avec nous. Alors, comment on fait? On laisse quelques minutes pour éventuellement, s'il y a des questions dans le chat, ou on y va directement? Peut-être, pendant que vous posez vos questions, une chose qui est une question qui est souvent posée, c'est qu'est-ce qui est le plus populaire? Quels sont les instruments que les autres profs utilisent alors, il y a deux choses qui sont très utilisées. Et alors, il y a la chronophotographie, ça c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup utilisé, et également tout ce qui est sur le son. Analyse du son, c'est très populaire parce qu'il est très facile de faire un TP, d'analyser un oscillogramme d'un son pur, un son complexe, de comparer des fréquences, etc. Donc sur le son, ça marche. C'est vraiment des choses qui sont très utilisées. Bien sûr, le mouvement, mais le mouvement, il y a peu d'utilisation en classe, à part ce qu'a décrit Aline sur l'accélération centripète. Voilà, ou le mouvement dans les classes plus petites, le mouvement linéaire, mouvement uniforme, etc. Voilà. Donc, je sais pas, qu'est-ce que tu vois d'autre, Aline, comme choses qui sont très populaires? Non, je pense que c'est ça, tout ce qui est autour du son, et qui permet vraiment de faire plein de choses. Alors, aussi bien au collège qu'au lycée, hein, même en lien avec la musique, on a fait des ressources. Vous verrez sur le site de la Fondation des ressources
pluridisciplinaire musique, physique, et les enseignants qui l'ont testé ont vraiment trouvé ça super de pouvoir travailler. Souvent, les enseignants de musique qui travaillent assez rarement avec les enseignants de sciences, et là, ils avaient trouvé que c'était chouette de pouvoir travailler à plusieurs. Voilà. Il y a une demande de revenir un petit peu sur la plateforme de formation où c'est allé un petit peu vite. Est-ce que vous pouvez la plateforme d'auto-formation. Alors, en fait, donc ça, c'est sur le site de la Fondation La Main à la Pâte. Si vous tapez Fondation La Main à la Pâte sur Google, vous trouverez un lien vers notre plateforme d'auto-formation. Et là, dans les différentes formations qui sont proposées, qui sont des formations qui sont au départ plutôt pour des enseignants de primaire ou donc qui n'ont pas de cursus scientifique, ou pour des enseignants de collège. Je vais faire commenter quand même. Et il y a également donc cette formation de physique. Alors, mais c'est pareil, comme on va laisser le PowerPoint, on pourra vous le renvoyer et vous aurez l'adresse exacte. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on teste ensemble l'appli. Et donc, on vous a proposé donc, de faire une étude cinématique. Plutôt, ce qu'on vous proposait est plutôt niveau collège ou début lycée, puisque on a une chronophotographie et on veut connaître la vitesse de la voiture. Donc, évidemment, c'est des choses que les élèves doivent savoir faire à la main. Et là, l'objectif de vous le montrer avec physique, c'est, d'une façon générale, quand on utilise une appli, moi, je trouve que c'est toujours bien de montrer aux élèves que l'appli, elle raconte pas trop de bêtises, et donc toujours de pouvoir vérifier d'une autre façon les mesures que fait l'appli. Donc, imaginons, les élèves ont eu cet exercice à faire. C'est un exercice de livre. D'ailleurs, je ne sais pas du tout si c'est d'un livratier. Je ne suis pas sûre du tout. Mais bon, bref, c'est un exercice qu'on a trouvé dans un livre qu'une enseignante nous a montré qu'elle faisait avec ses élèves. Et les élèves ont à faire cet exercice, puis à utiliser physique pour vérifier leurs calculs. Donc là, c'est ce qu'on va vous proposer de faire. Vous allez donc prendre votre téléphone, ouvrir l'appli physique, aller dans les outils. Donc là, on vous a mis tout le chemin à faire. Outils, études cinématiques. Et on ne va pas vous demander d'aller étudier, mais certains vont le faire quand même, mais on ne va pas vous demander d'aller étudier les photos qui sont déjà proposées. Donc, on vous propose plutôt de prendre une photo de l'écran, là, avec votre appareil photo de votre téléphone. Vous allez donc prendre en photo le cadre avec le texte et puis les petites voitures qui se déplacent. Et comme ça, dans les outils, en allant faire l'étude cinématique, vous allez aller dans Images et vous allez aller chercher dans vos images la photo que vous venez de prendre. Et c'est cette chronophotographie que vous allez étudier. Il vaut mieux la prendre le plus près possible pour qu'elle occupe l'écran. Oui. Alors après, vous allez voir que l'appli vous guide, je pense assez bien, mais j'ai pas, d'après le recul qu'on commence à avoir aux formations, on pense que ça marche assez bien. Vous allez donc voir qu'on vous demande un certain nombre d'informations que vous allez retrouver dans l'énoncé, puisqu'on vous demande une échelle. Donc là, vous voyez que vous allez pouvoir placer vos petits curseurs d'extrémité et d'origine de votre échelle, par exemple au 0 et au 100 si vous arrivez à aller jusqu'au bout, mais sinon vous pouvez vous mettre entre 10 et 80. Et tout ça, on vous dit que c'est en mètres. Donc une fois que vous aurez cliqué sur votre échelle avec votre origine et votre extrémité, sur des graduations qui vous seront propres, vous direz que ça fait
60 mètres ou 80 mètres, ou si vous avez réussi à cliquer sur les deux extrémités de cette photo, vous direz que ça fait 100 mètres. Donc là, Christophe vous montre. Là, il y a une mise à l'échelle. Une fois que vous avez fait l'échelle, on va vous demander l'intervalle de temps entre deux images. Et là, il faudra rentrer l'intervalle de temps, encore une fois, qui est dans l'énoncé, qui est indiqué. Ah, comment on fait pour prendre la photo? On prend son appareil photo. On ne prend pas la photo avec… il y a une question là. Hein. On ne prend pas la photo avec l'appli. On prend son téléphone, on prend une photo de son écran d'ordinateur. J'imagine que vous êtes devant votre écran d'ordinateur. Donc, vous prenez une photo des petites voitures là que je vous… de cet énoncé. Ceux qui n'arrivent pas à prendre la photo parce que peut-être qu'ils nous suivent via leur téléphone, à ce moment-là, vous pouvez prendre une image qui est pré-proposée dans l'appli physique. Donc, par exemple, la parabole, la chute verticale ou le pendule. Y a-t-il un moyen de faire apparaître une fenêtre de zoom? Non. Non, la photo, c'est la photo que vous avez prise. C'est pour ça que Christophe vous a précisé de prendre la photo le plus proche possible. Le point extrémité clignote, je ne parviens pas à déplacer. Non, on ne peut pas photographier depuis physique. Hein. Donc, on photographie avec son appareil photo de téléphone. Du coup, après, votre photo, elle va dans vos images. Et vous retournez sur l'appli physique. Et là, vous allez chercher dans Outils, Études cinématiques, Images. Et là, vous allez dans vos images retrouver la photo que vous venez de prendre. On va dans… Alors, ceux qui n'arrivent pas à ouvrir, parce que comme vous êtes nombreux, on ne va pas réussir à répondre à toutes les questions qui arrivent très, très, très vite. Si vous n'arrivez pas à trouver votre photo dans l'appli physique, c'est peut-être qu'au moment de l'installation de l'appli physique, vous avez dit « Je refuse que l'appli ait accès à mes images ». Auquel cas, il faudra aller dans les paramètres de l'appli physique et dire « En fait, je veux bien que l'appli accède à mes images ». Donc, si vous êtes dans ce cas-là, pour là, la prise en main, pour ne pas qu'on perde de temps, ce qu'on vous propose, c'est que plutôt que de prendre cette image-là en photo, eh bien, vous suivez le même chemin, outils, études cinématiques, images, et là, vous prenez l'une des images qui est proposée. Donc, par exemple, l'image de chute verticale, si elle vous plaît, ou l'image du pendule, qui a plus de positions, hein, donc un peu plus long, ou l'image de parabole. Est-ce que c'est clair ? Alors après, j'ai une question de Marie. Peut-on supprimer… Alors, de Caroline, peut-on supprimer un point du pointage? Non, tu peux supprimer tous les pointages d'un coup. Tu as une petite poubelle et du coup, c'est tous les pointages qui disparaissent. Il faut recommencer. Bon, si vous avez pris la petite voiture, il n'y a que 7 positions, ça va aller. Les élèves, ça, ils ne demandent même plus en fait. Hein. Ils ne demandent même pas. Quand ils testent, ils ont l'habitude, avec ces applis-là, ils ont l'habitude de zapper beaucoup plus vite que nous. Bien que je ne sache pas quel âge vous avez, Caroline, mais en tout cas plus vite que moi. Et du coup, ils naviguent très facilement, ils voient la poubelle, ils suppriment, ils recommencent. Ça, c'est pas gênant pour eux. Comment enregistrer? Alors, attendez, j'avais une question. Comment enregistrer quoi? Il y avait une question de Céline Boiteau. Comment enregistrer? Comment enregistrer quoi? Céline est en train de nous dire. Pour les puissances de 10, comment on fait? On ne tape pas les puissances de 10. On tape la valeur avec des 0, ou des 7,0000. J'ai des secondes et des premières SP, dit Caroline Quez. Eh bien, il y a plein de choses à faire avec physique, du coup. Je crois que la Alors, question pour passer ensuite à l'intervalle de temps. Ah, t'enregistres pas, en fait, Céline. Ah, il y avait une question de Marie-Caroline. Céline, pour répondre, pour passer ensuite à partir du moment où tu as sélectionné ton origine, ton extrémité et que tu as mis l'échelle, à droite de ton écran, tu as un truc qui s'appelle, je ne sais plus, pointage. Tu vas sur pointage, c'est clair? Qui clignote en bleu quand vous avez… Et dans pointage, là, tu as l'intervalle de temps qui clignote.
Oui, Sophie, on est d'accord, il faut que les élèves sachent utiliser les puissances de 10, mais l'outil n'est pas fait pour ça là. Il est fait, on rentre la valeur en, alors je ne sais plus, c'est secondes ou millisecondes maintenant, Christophe? Millisecondes. Donc, par contre, de coup, ils doivent savoir faire des conversions, hein, puisque s'ils ont les valeurs en secondes et qu'ils doivent les rentrer en millisecondes ou inversement, il faut qu'ils sachent faire les conversions. Mais oui, je suis d'accord. Pour les plus vieux, il faut qu'ils sachent utiliser puissance de 10. N'oublions pas que c'est une appli qui doit être utilisable dès le début du collège, hein. Donc les puissances de 10 au début du collège, c'est un peu juste. Du coup, c'est bon? Est-ce que tout le monde y arrive? Alors, une fois que vous avez fini vos pointages, vous allez aller dans Résultats. Toujours pareil sur le petit onglet qui apparaît à droite de votre écran. Une fois que vous avez fini votre pointage, vous avez sur Résultats. Et là, vous allez avoir plein de données. Alors évidemment, avec le peu de mesures qu'on a, si vous avez pris les petites voitures, le seul objectif va être de s'arrêter, nous, ici, aux vitesses. Évidemment, on peut aller mesurer les accélérations et voir les énergies. Mais ici, sur cet exemple-là, qui est vraiment plus un exemple collège, ce n'est pas très pertinent parce qu'on a très peu de mesures. Et je vous rappelle que pour que l'appli mesure une vitesse à partir des positions, il va prendre des intervalles. Donc, évidemment, les positions extrêmes, il ne va plus en tenir compte. Et puis, pour l'accélération à partir des vitesses, de nouveau, il ne va pas prendre les valeurs extrêmes. Donc, on va se retrouver avec très, très peu de valeurs. Donc, ça va devenir plus très, très pertinent. Mais c'est juste pour vous montrer le principe. Puis après, vous aurez un petit peu le temps de jouer encore si vous voulez. Donc, une fois que vous avez vos résultats, vous avez le petit onglet Partage que vous devez voir au-dessus des résultats. Donc, quand vous allez dans vos, par exemple, sur l'onglet vitesse, vous avez les vitesses en VX et VY qui s'affichent. Et là, si vous cliquez sur l'onglet Partage, vous voyez les trois petits points qui sont en haut le petit point en forme de V là, que Christophe vous montre. À ce moment-là, ça va mettre vos valeurs dans votre cahier d'expérience. D'ailleurs, ça va vous afficher un message. Vos valeurs ont été importées dans votre cahier d'expérience. Du coup, là, vous allez dans le cahier d'expérience. En allant, vous savez, sur les petits onglets du bas. Vous retournez dans le cahier d'expérience. Et là, dans votre cahier d'expérience, vous allez voir le tableau que vous avez, votre tableau de vitesse, si c'est la vitesse que vous avez exportée, dans votre cahier d'expérience. Et là, de votre cahier d'expérience, votre tableau, vous pouvez le transformer en graphe. Et comme Christophe vous a montré tout à l'heure, après, vous pouvez zoomer, vous pouvez jouer avec le graphe autant que vous voulez. Alors, ici, puisqu'on a un mouvement qui est uniquement à une dimension, c'est peut-être que VX qui est intéressant, mais vous pouvez aussi afficher VY en fonction du temps. Et puis, si c'était pertinent, mais là, ça ne me semble pas très pertinent, d'afficher les accélérations ou les énergies, vous auriez des graphiques de l'énergie en fonction du temps, etc. Alors ça, je vous invite à le faire avec le pendule. C'est juste génial. Et c'est justement l'une des propositions qu'on vous a fait avec Atier. Et ça marche très, très bien. Et là on peut aller jusqu'à un niveau terminal sans aucun problème. Même si on sait bien qu'en terminale, il faut aussi savoir utiliser les logiciels dédiés type Vimeka, Regressi que les élèves auront à utiliser aux ECE. Peut-on supprimer les données VY? Alors, on ne peut pas supprimer les données. Par contre, on peut ne pas demander à ce qu'elles soient affichées. Peut-on changer d'échelle? Changer d'échelle. Alors, Julien me posait la question. Peut-on changer d'échelle? Je ne suis pas sûre de comprendre quelle échelle. Si c'est l'échelle du graphe, oui, on peut zoomer sur le graphe. Si c'est l'échelle de votre pointage, non. Enfin, si, il faut refaire un pointage, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Julien. Et alors, j'ai certainement loupé plein de questions. Donc, je ne sais pas si il y en avait des importantes. Il faut peut-être les recopier-coller parce que là, il y en a eu beaucoup qui ont circulé. Comment peut-on revenir à la page précédente? Alors, revenir à la page précédente, vous retournez dans l'outil. Quand vous retournez dans l'onglet outils, vous retournez sur l'outil cinématique et vous allez retrouver vos valeurs. Elles n'ont pas été supprimées. Hein. C'est pas parce que… Alors ça, c'est un avantage de physique, je trouve. Quand vous changez d'onglet,
ça ne perd pas les mesures que vous êtes en train de faire. Alors, comme il nous reste un quart d'heure, évidemment, on peut répondre à vos questions, mais en même temps qu'on répond aux questions de certains, vous pouvez aller jouer avec un autre outil de mesure. Oh là là, il y a trop de questions, ça va trop vite. Peut-on sélectionner les données sur lesquelles on souhaite faire la régression? Oui, vous pouvez. Peut-on Alors, si la question est, est-ce qu'on peut sélectionner que certains points du pointage pour faire la régression? La réponse est non. Par contre, si la question est, peut-on choisir de faire la régression sur VX ou VY ou l'accélération? La réponse est oui. Mais non, on ne peut pas sélectionner qu'une plage de données comme on pourrait le faire avec Regressi, par exemple, que je connais bien. Je ne sais pas si c'était ça la question, Julien. Il y a une question, peut-on enregistrer les vitesses supérieures à 10 mètres par seconde? Oui, je n'ai pas compris la question. Ce que vous pouvez faire, enfin, pour enregistrer des choses qui sont rapides, et donc parce que si on utilise une caméra, parce qu'on peut, l'objectif de tout ça, bon, c'est de faire de la chronophotographie, mais très rapidement, et Aline l'a vu avec même des élèves de 3e, les élèves ont envie d'essayer eux-mêmes de prendre une vidéo d'un mouvement d'un de leurs camarades, de quelqu'un qui joue au tennis, etc., et d'analyser cette vidéo de façon à en déduire la vitesse ou la vitesse en général, l'accélération est en général assez constante pour une balle de tennis, sauf si elle tombe. Et donc là, les élèves vont vouloir analyser leurs vidéos. On peut faire ces vidéos en prenant des vidéos à 30 images par seconde, qui est le standard d'une vidéo, mais on peut faire plus, on peut utiliser 120 images par seconde. Et à ce moment-là, vous pouvez mesurer des mouvements assez rapides. Par exemple, sur le site physique.org, vous avez tout un tas de vidéos qui sont proposées. Il y a la vidéo de notre champion français qui a gagné qui est arrivé second, si je me souviens bien, à la descente. Et donc, il y a une vidéo de ça, et vous pouvez analyser cette vidéo. Vous pouvez analyser une vidéo de joueurs de tennis, de joueurs de football, etc. Donc, il y a énormément de vidéos qui sont disponibles sur le site physique que vous pouvez analyser. Et on peut analyser des mouvements qui sont extrêmement rapides, bien sûr. Il n'y a pas de limitation particulière là-dessus. Ce que je vous propose, tout en restant attentif à ce qui se passe dans le chat et à continuer à répondre à vos questions, c'est que essayez d'aller tester, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, j'ai cru comprendre certains connaissaient déjà un peu physique, essayez d'aller tester maintenant un appareil de mesure plus classique, puisque la cinématique, vous avez compris, c'est un outil qui est donc dans les outils, qui n'est pas dans les mesures. Maintenant, essayez d'ajouter à votre cahier d'expérience. Alors, je vous propose là éventuellement de tester le son, mais vous pouvez faire ce que vous voulez comme mesure. Vous prenez votre téléphone, vous le bougez avec l'accéléromètre, vous prenez des valeurs d'accélération, juste pour voir ce que ça fait et comment les mesures viennent s'intégrer au cahier d'expérience. Parce que c'est aussi ça, physique, c'est pas que l'outil cinématique, c'est tous les appareils de mesure que Christophe vous a pas trop détaillé parce qu'on n'avait pas trop le temps, mais qui existent, que vous avez trouvé dans vos mesures. Et là, il y a plein de choses à faire hyper intéressantes avec les élèves. Il y a les mesures de GPS, par exemple, des petits exemples d'utilisation un peu hors programme, mais rigolote à faire en fin d'année avec les élèves. C'est l'utilisation du GPS en extérieur, de leur faire comprendre comment notre téléphone nous géolocalise et comment marche le GPS, que la précision de ce GPS varie en fonction du nombre de satellites qui parlent avec notre téléphone et que du coup le GPS ne marche pas en intérieur et qu'en sortant dans la cour, tout d'un coup, le GPS fonctionne, la précision de ce GPS devient meilleure. Tout ça, c'est des choses que vous allez retrouver dans les outils de mesure. Et donc, je vous invite à tester. Aline, il y a plein de questions là. Je vais y répondre rapidement. Alors, on y va sur les questions. Alors, peut-on sélectionner les données sur lesquelles on souhaite faire la régression? En fait, vous pouvez sélectionner les données que vous voulez. Donc, si lors du pointage, vous pouvez sauter des données, vous avez en bas une flèche à droite et à gauche, et donc vous pouvez sauter des données, donc vous n'avez pas besoin de mettre toutes les données de mettre toutes les balles si vous pensez qu'il y a des données qui ne sont pas bonnes, et ça marche très bien en vidéo, vous pouvez sauter des données. Voilà.
Ensuite, partager les données, donc ça se fait à partir du partage du cahier d'expérience, on peut partager sur Excel. Daouda, merci pour votre question sur l'axe. Bon, la manipulation pour l'instant des données dans le tableau est moins sophistiquée que celle qu'on peut faire à partir des données qui viennent des capteurs, mais ça on va le développer. Donc progressivement on va introduire des zooms, etc. sur ces graphes qui sont produits par la cinématique. Donc, si vous nous donnez encore quelques mois, voilà, tout avance à chaque fois. On fait tous les mois environ, tous les mois et demi, on ajoute de nouvelles fonctionnalités, donc ça fera l'objet de nouvelles fonctionnalités qui seront ajoutées. Florence, merci également pour votre question. Alors, on peut faire des régressions linéaires et quadratiques uniquement. On n'a pas encore de module de régression de sinusoïdes, notamment pour le pendule. Vous avez tout à fait raison. Donc, bon, on ne peut pas mesurer l'ensemble du mouvement du pendule sur une ou deux oscillations et avoir une belle sinusoïde. Mais ça, ouais, après, comme les sinusoïdes, c'est pour les plus grands, et ben, il y a un truc très très simple que les plus vieux de nos élèves savent faire, c'est exporter leur fichier CSV et aller le retravailler avec un Excel, avec un Regressi ou avec n'importe quoi. C'est justement l'une des propositions qu'on a fait avec Atier. Donc vous allez voir rapidement la correction, ça vous donnera, si c'est pas ce TP là que vous voulez faire, ça vous donnera peut-être d'autres idées. Voilà, on peut tout à fait utiliser le téléphone pour faire une mesure très rapide, enfin une analyse vidéo très simple d'une vidéo qu'on a pris avec son téléphone dehors, de l'élève qui court, du copain qui saute à la perche, ou enfin saute à la perche peut-être pas, du lancer de je sais pas quoi, bon bref, et on l'analyse avec le téléphone, et après si on veut faire une analyse en fonction des programmes un peu plus fines ou différentes, on peut tout à fait le faire avec un Excel ou un Regressi. Et d'ailleurs, avant qu'on nous pose la question, j'y réponds. Pour l'instant, on ne peut afficher que deux énergies, donc c'est les énergies cinétiques et potentielles qui sont indiquées, mais bien entendu, de la même façon, on peut faire calculer l'énergie mécanique aux élèves pour vérifier qu'elle se conserve ou pas en fonction du protocole qu'on a analysé. Aline a raison de préciser. Le but de physique, c'est pas de tout faire non plus. Et donc, utiliser d'autres instruments est toujours aussi utile pour les élèves. Et donc, par exemple, exporter des données sur Excel, etc. Mais ça, faire un fitting par sinusoïde, c'est quelque chose qui sera intéressant à un moment ou à un autre. Il y a une question sur l'installation d'iPad et sur comment sortir d'une mesure. Alors, je vais juste répondre à Alexandre. Comment sortir d'une mesure, j'imagine que ça veut dire comment changer d'écran de mesure. Parce que sinon, si vous en avez marre et que vous voulez faire autre chose, vous éteignez l'appli. Si c'est passer d'une mesure à une autre mesure, on clique sur le rond et là, on choisit un autre appareil de mesure. Si c'est passer de la mesure au cahier d'expérience, là, il suffit d'aller, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'aller cliquer sur les petits onglets en bas. Et quand on passe au cahier d'expérience, on voit ce qu'on a dans le cahier d'expérience. Et si je repasse à l'onglet mesure, je reviens à la mesure que j'étais en train de faire. Elle ne s'est pas arrêtée. Ça peut d'ailleurs poser quelques problèmes quelquefois, puisque selon la mesure qu'on fait, ça peut prendre de la mémoire à notre téléphone. Donc, il ne faut pas oublier à un moment d'arrêter sa mesure ou de faire une mesure moins gourmande, notamment quand on fait des mesures de son. Ça peut être des mesures un peu gourmandes et du coup, il faut faire attention de ne pas les laisser tourner en arrière-plan trop longtemps. Et il y avait du coup la question sur l'iPad, je te laisse répondre. Oui, donc merci Sophie. Donc effectivement, sur tout ce qui est plateforme iOS, donc iPad, iPhone, on ne peut pas à la fois, et ça c'est une contrainte qu'a mis Apple, jouer un son et l'analyser. Donc on peut le faire sur Android, vous pouvez aller sur les instruments, jouer un son avec le synthétiseur, aller sur les instruments de mesure et écouter et analyser ce son. Sur iOS, on ne peut pas faire ça parce que c'est une limitation d'Apple. Donc là, il faudra utiliser un autre appareil, tout à fait, vous avez raison. Calibration des capteurs de lumière. Alors, on calibre le son, donc on est capable de calibrer, enfin, il y a une option dans les réglages pour calibrer le volume, le son, de façon à bien étalonner l'appareil.
On n'a pas mis d'étalonnage de capteurs de lumière. C'est plus que ça ne nous a pas été demandé, mais si c'est quelque chose qui est utile à un moment, on le fera. Alors, bien sûr, Mireille, oui, vous avez raison. Sur les tablettes, iPad, mais aussi sur les iPhones, et il n'y a pas accès, ça c'est Apple qui empêche aux programmeurs d'avoir accès à la mesure de la luminosité par le capteur de lumière de la cellule photoélectrique qui est sur le devant de l'appareil. On peut le faire avec Android, mais on ne peut pas le faire avec un iPhone. La solution qu'on a trouvée, c'est de mesurer l'éclairement. Donc, vous avez une mesure d'éclairement. Cet éclairement utilise l'appareil photo et mesure la réflexion de la lumière sur la surface que vous êtes en train d'analyser. Donc, c'est aussi près qu'on peut le faire de la mesure de la luminosité ambiante. Vous avez deux mesures d'éclairement, une mesure d'éclairement locale qui permet d'analyser la réflexion, l'intensité de la réflexion de la lumière sur une toute petite surface, ou globale qui mesure sur l'ensemble de l'image. Donc, la mesure sur l'ensemble de l'image donne une bonne représentation de l'éclairement. Voilà. Sortir d'une mesure, oui, tu as répondu, Aline, il faut rappuyer sur le rond. Le rond central est vraiment, bon, ça les élèves le perçoivent très vite, mais le rond central est ce qui permet de changer d'instrument et de passer d'un instrument à l'autre. Voilà, pour les élèves, c'est souvent intuitif. Ce qu'on constate, c'est que les élèves, en fait, c'est une ergonomie qui est très moderne, qui utilise un langage de programmation qui s'appelle Flutter, qui est très moderne également, et donc les élèves en général n'ont pas de difficulté à utiliser l'application et à découvrir l'ensemble de ses subtilités. Voilà. Ouais, juste pour l'anecdote, hein, comme je vous l'ai dit, on teste les appuis en classe, et notamment avec des collègues de collège qui sont volontaires pour qu'on vienne. Et on a notamment testé avec une collègue qui avait utilisé l'appli, mais qui n'avait pas utilisé l'outil cinématique. Et en fait, très rapidement, elle dit bah, les élèves savaient mieux l'utiliser qu'elle. Hein. Oui, donc on voit avec les élèves des classes pas la main à la pâte, mais également tous les retours qu'on a sur les professeurs. Hein. L'application est utilisée à peu près par 10 000 élèves et enseignants chaque mois. Voilà, donc ça progresse à chaque mois. Et voilà, et donc c'est extrêmement intuitif. Le rond central, c'est juste là où vous avez appuyé le plus. À la place du plus, c'est là où vous sortez d'un instrument de mesure. Donc, si vous êtes sur un instrument de mesure, là, vous voyez, j'ai appuyé sur le plus. Donc là, si j'appuie sur le plus ici, c'est ce rond. Donc, si je choisis n'importe quoi, vous voyez, et si je rappuie sur plus, je reviens dans mes instruments, je peux en choisir un autre, etc. Donc, c'est ça le rond dont on parle. Voilà. Alors, connexion capteur externe, merci Corinne pour cette question, on n'en a pas parlé. On peut connecter des capteurs externes très facilement. Il faut qu'ils soient en Bluetooth deuxième génération. Donc, vous pouvez utiliser, par exemple, une carte Arduino ou une carte microbit. Et sur une carte Arduino, il suffit de connecter un émetteur Bluetooth deuxième génération et on peut se connecter à un physique sur Android. Sur iOS, on l'a pas fait parce qu'il y a des limitations qui n'étaient pas, voilà, qu'on n'avait pas le temps de surmonter pour le moment. Et sur l'albédo, je vois qu'il y a pardon. J'ai vu qu'il y avait une question sur l'albédo de Véro Turco. Il y a des ressources proposées sur le site de la Fondation La Main à la Pâte en lien avec l'albédo et les saisons, notamment aussi en lien avec le prof éventuellement de SVT ou de géographie. Il y a des choses proposées sur le site de la Fondation. Et ça marche assez bien, hein, tout l'éclairement. À partir du moment où on compare, en fait, peu importe, on n'a pas besoin d'une valeur. De toute façon, quand vous utilisez vos luxmètres, c'est pareil, hein, ils sont étalonnés, c'est pas trop comment. Donc voilà, il faut c'est intéressant d'ailleurs d'utiliser l'appli physique. Encore une fois, moi je trouve que c'est pédagogiquement plus riche d'utiliser l'appli physique comme un outil de mesure parmi d'autres et de réfléchir ensuite à la précision des données, à la précision de vos mesures avec cet outil-là plutôt qu'avec un autre, se demander pourquoi deux téléphones ne vont pas capter exactement les mêmes choses et pourquoi éventuellement il y a des différences. Voilà. Et ça,
d'un point de vue pédagogique, moi, je trouve que c'est assez riche. Et sur le son, c'est un vrai gain quand on n'a plus besoin d'utiliser les oscilloscopes pour faire comprendre aux élèves ce que c'est qu'un son et qu'on n'a pas ce passage par les câblages des oscilloscopes. Je trouve que c'est juste quand même génial, entre autres. Peut-être que, alors je vois l'heure qui tourne et il est 3 heures. Ouais. Peut-être, Aline, tu peux mettre nos coordonnées. Donc on a, oui. Voilà, vous pourrez voir, vous pouvez contacter soit Aline, soit moi. On sera très heureux de vous répondre. L'application, donc, c'est vraiment une œuvre communautaire. Donc, elle est là pour être utilisée. On sera très, très heureux d'avoir vos commentaires, vos difficultés, d'y répondre. Et puis d'essayer, voilà. Et si vous-même, vous trouvez des protocoles intéressants, des activités intéressantes à faire dont on n'a pas parlé, ou on sera très heureux de les compléter avec vous s'il y a besoin, ou de les publier sur le site soit de la Fondation La Patte, soit sur le site de Physique. Voilà, mais on est très heureux de collaborer avec l'ensemble de la communauté éducative pour que les élèves fassent plus de sciences et pour faire pour les convaincre que c'est un domaine extrêmement intéressant et qui permet de conduire des réflexions passionnantes, des réflexions scientifiques intéressantes et passionnantes pour leur avenir. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Si je peux juste rajouter, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions, et j'essaie de le faire en 30 secondes, sur quel est l'argument Phyphox ou physique. Évidemment, c'est plus facile, Christophe le dit régulièrement, de passer en deuxième, c'est-à-dire que Phyphox existait, physique est évidemment plus ergonomique et se sert de choses plus... voilà, c'est plus intuitif et plus moderne actuel. Il y a, ça vous a dit, on a rencontré Julien Bobroff qui connaît bien l'appli Phyphox. Phyphox est certainement beaucoup moins intuitif et très peu utilisable par des élèves de collège. Et pour des élèves de lycée, quelquefois, c'est un peu magique. C'est-à-dire que pour l'instant, physique, Christophe, c'est vraiment cantonné à utiliser les résultats, les mesures faites avec le téléphone. Ça ne va pas vous calculer une hauteur de chute. Ça va vous calculer un temps de chute. Ça va vous afficher une accélération en fonction d'une durée. Mais ça ne va pas vous mesurer une hauteur de chute. Il va falloir faire des calculs derrière. Voilà. Phyphox, lui, peut vous donner une hauteur de chute en fonction d'un TP que vous avez proposé. Voilà, c'est pas tout à fait le même esprit. Donc après, les meilleurs testeurs, c'est vous. Hein. Donc faites tester à vos élèves en fonction des ressources que vous proposez. L'une ou l'autre appli se prêtera peut-être plus facilement à ce que vous voulez en faire d'un point de vue pédagogique. Voilà, on n'a pas d'opposition avec Phyphox et on est très admiratif du travail qu'ils ont fait. Juste, quand on a commencé à réfléchir, on s'est dit que Phyphox était quand même compliqué pour des élèves de collège et même pour des élèves de terminale, et que d'autre part, l'ergonomie avait bien progressé ces 5 dernières années, et donc peut-être on pouvait faire un outil qui était plus attirant pour les élèves, mais qui offrait... Le cahier d'expérience, c'est un vrai argument. Hein. Le fait d'avoir un cahier d'expérience partageable où les élèves, à la fin du TP, ils vous envoient le TP fait, c'est juste un pied total. C'est vrai que vous n'avez pas besoin d'aller récupérer les feuilles. Ils créent leur PDF en groupe, ils mettent leur nom et ils vous envoient le truc par le moyen que vous leur donnez. Et c'est fini, quoi. Et vous avez récupéré vos PDF à peu près propres, d'ailleurs. Hein. Donc, c'est pas mal pour tout le monde. Non, ça permet de revenir à des résultats. Enfin, il y a plein de choses qu'on aurait pu vous dire en plus. Hein. Ça permet de retravailler des résultats de TP. En fait, souvent, d'habitude, un TP, vous finissez le TP, vous rangez le matos, vous ne le redemandez pas la semaine d'après. Là, les mesures, elles sont faites, mais on peut zoomer dessus la semaine d'après. On peut comparer, enfin, d'un point de vue pédagogique, ça ouvre d'autres perspectives. Voilà, je me tais vraiment. Donc, on sera très heureux d'avoir votre retour. N'hésitez pas à partager avec nous. Voilà, puis je ne sais pas, les deux Marie, si vous voulez arrêter là ou s'il y a d'autres questions.
Marie, tu veux dire quelque chose? Non, je pense qu'effectivement, on va s'arrêter là parce que c'était le temps qui était initialement convenu. Moi, je voulais vous remercier chaleureusement, Aline et Christophe. Effectivement, c'était très intéressant et je suis ravie de voir la réaction des enseignants qui, effectivement, ont l'air aussi d'avoir apprécié, même s'il y a bien évidemment plein de questions. Vous étiez 90 à participer. Donc, c'est vrai que, comme le disait tout à l'heure Aline, ça fait beaucoup de questions en même temps. Je remercie Aline et Christophe d'avoir essayé de répondre à autant de questions en même temps. Ce qu'on peut proposer, Marie, mais ça sera à vous de voir, mais s'il y a une demande ou si on peut tout à fait reproposer aux gens qui étaient présents, parce que c'est des fois ce qu'on propose en formation d'avoir 2 moments. Si vous pensez qu'il y a un besoin, je ne sais pas comment les collègues peuvent vous contacter, on peut tout à fait refaire dans quelques semaines ou quelques mois une deuxième session pour les gens qui étaient là, pour aller plus loin sur des questions plus pratiques peut-être qu'ils auront eu au regard de leur test, quoi. Et puis effectivement, il y avait la question qui était posée. Donc oui, ça a été enregistré et vous recevrez par mail le lien vers le replay. Donc vous pourrez regarder tout ça à votre rythme également et pour repasser les moments éventuellement où vous n'aviez pas tout compris. Marie, je te laisse la parole peut-être pour conclure. Oui, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Effectivement, vous allez recevoir un mail avec le replay et également sur la chaîne YouTube Atier, vous pourrez retrouver également le replay du webinaire. Merci beaucoup à tous et très bonne fin de journée. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir.